Inès Olagaray, bonsoir Inès pour un œil sur les médias. On attend effectivement ce vote du Sénat qui devrait décider de facto de la destitution de Dilma Rousseff pour un temps en tous les cas, pour quelques mois. Voilà, donc on attend toujours et en attendant, eh bien évidemment cette information fait la une de beaucoup de sites d'information. Là je vous emmène sur le site du Figaro qui lui titre sur la longue chute de la présidente. Eh bien c'est une référence à ce qu'a dit un peu plus tôt dans la journée le président du Sénat qui a dit la procédure de destitution de Dilma Rousseff sera longue et traumatisante. Ensuite on va sur le site du Point qui lui donc titre sur Dilma Rousseff l'ex-guerriera au bord du précipice. L'article qui rappelle que Dilma Rousseff a survécu à la torture pendant la dictature militaire il y a environ 40 ans et que là, elle est en train de se battre bien, pour sa survie politique. Donc c'est un autre combat. Ensuite, les médias se penchent aussi bien évidemment sur qui pourrait prendre la suite de Dilma Rousseff en cas de destitution. On les a déjà beaucoup évoqués. On a le vice-président, le président des Sénats. Et cet article de NBC nous rappelle bien, qu'ils sont tous les deux accusés de corruption. Ce qui pousse The Economist, lui, à titrer sur The Great Betrayal, la grande trahison, avec ce sous-titre Dilma Rousseff a laissé tomber son pays, mais c'est en fait le cas de toute la classe politique. L'air de dire, voilà, au Brésil, la classe politique, l'avenir politique est vraiment en danger. Et on reconnaît donc sous ce titre le Corcovado, vous savez, ce Christ rédempteur qui surplombe Rio de Janeiro, auquel on a rajouté un grand panneau avec marqué SOS, venez nous aider. Parce qu'effectivement, ça ne concerne que le haut de la classe politique et absolument pas les revendications des Brésiliens, tout cela. On va parler à présent de cette affaire dramatique en France. Une jeune femme, une jeune fille, s'est donnée la mort, elle s'est suicidée en direct alors que des personnes la regardaient sur une application. Voilà, donc c'est l'application Periscope, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est ce que vous venez de dire. On se filme et les images sont diffusées en direct et sont visibles de tout ce qu'on a comme followers, après, un peu comme sur Twitter. Alors il s'agit effectivement d'une jeune fille, ça s'est passé mardi dans l'Essonne, et comme l'explique cet article de Rue 89, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à se filmer chez elle en disant qu'elle allait faire quelque chose, qu'elle allait vouloir avertir sur son histoire personnelle. Elle s'est fait violer, son ex-petite amie, qui est à l'origine du viol apparemment, a ensuite diffusé les images. Quelques heures plus tard, on la retrouve dans une gare de l'Essonne, la gare d'Aigli, et en fait, elle se filme en train de se jeter sous un train, sous un RER. Donc, le site de France Info nous explique bien qu'une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. Le téléphone a été saisi pour en analyser le contenu. Alors, toute cette histoire, bien sûr, a beaucoup interpellé, beaucoup choqué les internautes. Sur Twitter, on a eu plusieurs réactions. Periscope devrait être supprimé, trop de dérives, trop de voyeurisme, c'est trop de tweets un peu dans le même esprit. Il serait peut-être temps de supprimer l'application Periscope après des viols filmés en direct et maintenant un suicide. Et en fait, ce tweet, il fait référence à une autre histoire tout aussi sordide. C'était en février dernier, une Américaine de 17 ans a filmé une de ses amies qui se faisait violer et a diffusé aussi les images sur Periscope. Cette jeune fille, elle a été mise en examen pour complicité de viol et elle risque 40 ans de prison. Alors justement, quelle est la responsabilité quand on diffuse ? Quelle est la responsabilité quand on regarde ce genre de vidéo ? Eh bien, c'est Rue 89 qui s'est posé la question et qui se demande, voilà, si les spectateurs peuvent être poursuivis en justice. Ils ont consulté pour ça un avocat spécialiste du numérique qui dit que bien évidemment, non-assistance à personne en danger, c'est pas la même chose quand vous êtes témoin d'une scène dans la rue et quand vous êtes témoin d'une scène via un réseau social comme Periscope. En revanche, vous savez, quand on a ces vidéos, on peut faire des commentaires. Et si on fait des commentaires un peu insultants, un peu provocateurs, eh bien, on peut être éventuellement poursuivi pour provocation au suicide. Sur Twitter, un dernier élément, et aussi une chose qui a interpellé les internautes, c'est que finalement, sur toute cette histoire, ils ont l'impression que les médias et de manière générale, tous les internautes ont retenu surtout l'histoire de Periscope et oublié un peu l'histoire du viol et le drame elle-même, le drame personnel de cette jeune fille. Et donc, voilà, et que finalement, les médias retiennent un mot, Periscope, plus que le fait qu'elle ait été violée. Oui, ça dit beaucoup de choses inquiétantes sur la société, en tous les cas, actuelle. Cannes a ouvert, première montée des marches aujourd'hui, et c'est vrai que certains s'interrogent quant à la sélection, une sélection qui est jugée peut-être trop blanche et trop masculine. Voilà, alors on n'en est pas encore à la polémique qui avait animé les Oscars en février dernier, mais là, dans cet article du Monde, ce qu'on reproche a priori au Festival de Cannes, c'est le fait que les femmes ne soient pas assez représentées. Alors,
Quand on pense au Festival de Cannes, on pense au glamour, on voit effectivement des actrices qui montent les marches, tout ça, dit l'article, ça, c'est une touche de féminité qui est très importante. En revanche, eh bien, ça reste un univers masculin, et l'article rappelle qu'une seule femme a obtenu finalement la Palme d'Or, c'était en 1993, Jane Campion pour la leçon de piano, et que dans tous les présidents du jury, sur 69 éditions, eh bien, ça n'a été que 11 fois des présidentes, et donc c'est encore trop peu. Et puis aussi, juste très brièvement, ce qu'on reproche au festival cette année, c'est donc d'être un peu trop blanc, avec surtout des films européens représentés, et très peu de films africains ou asiatiques. Je vous remercie beaucoup Inès pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.